C'est une chambre avec vue sur la mer, à condition de voir au-delà des grilles de la centrale de Palluel. Le manoir de Conteville, ancien pavillon de chasse du 19e siècle, accueille des touristes, notamment en week-end et périodes de vacances. Et apparemment, la proximité d'un site nucléaire ne perturbe pas plus que ça. Il n'y a aucune visibilité au niveau de la centrale, on ne voit rien. À part peut-être plus les clients étrangers, comme les Hollandais, où ils sont plutôt, je dirais, plutôt écolos que voilà, donc la centrale, ils n'aiment pas trop, quoi. Depuis 2019, Sabine gère la location des chambres d'hôtes et des gîtes du manoir. Un de ses outils au quotidien, le gîte du nucléaire, un site dédié aux prestataires qui doivent venir travailler pour la centrale. Quand il y a une grande maintenance, vous avez énormément de prestataires qui doivent trouver des logements. Et puis il faut que ça soit rapide. Du coup, des fois, ils font 1000 km pour venir travailler une semaine à la centrale. Et cette année, les demandes seront importantes. 2 des 4 réacteurs de Palluel seront mis à l'arrêt pour visite partielle et rechargement de combustible. Pour tous les locataires susceptibles d'être logés chez elle, Sabine a toujours suffisamment de pastilles d'iode. Alors ça, ce sont pour les clients, en cas de fuite nucléaire. Un scénario catastrophe à propos duquel les autorités informent les habitants qui vivent autour d'une centrale nucléaire. Ce sont les bons réflexes à adopter en cas d'accident grave et parmi eux, cette fameuse prise d'iode. Un message du préfet sera diffusé à la télévision et à la radio, vous demandant de prendre un cachet d'iode. À 20 km, tout autour de Palluel, les pharmacies ont toujours des pastilles en stock. Les habitants peuvent venir rendre les boîtes périmées et en redemander. Ça se garde chez vous en attendant d'avoir un éventuel accident. Un sondage rapide dans cette officine permet de constater que tous ne sont pas munis de ces médicaments en cas de crise. Justement, on en parlait encore ce week-end, qu'on allait sûrement aussi le faire, d'en avoir à la maison en cas de problème. Il y en a qui ne sont pas sensibilisés, il y en a qui ne sont pas forcément au courant, il y en a qui pensent que ça ne sert à rien d'en avoir parce qu'il n'y aura pas forcément d'accident, parce qu'ils habitent là depuis des années. Et puis on n'y pense pas, elle fait vraiment partie du paysage et de la vie d'ici. Il faut dire que dans ces stations balnéaires de la Côte d'Albâtre, on se tourne surtout vers le large, vers la mer. Il faut prendre les petits chemins de traverse pour les voir, ces fameux réacteurs, au point de les oublier. C'est ce qui est arrivé à ces franciliens. Ils en ont pris connaissance au moment de leur compromis de vente. J'avoue que ça m'a inquiétée, mais je vois que les gens ne sont pas du tout inquiets, que apparemment tout est bien surveillé, c'est plus contrôlé qu'ailleurs, donc voilà. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent ou qui ont travaillé à la centrale, donc c'est aussi, ils tiennent aussi quelque part à la centrale, les gens ici, quoi, en partie en tout cas. Le travail, c'est un atout essentiel autour de Palluel. Avec 2200 emplois directement générés par la centrale, environ 4500 personnes vivent grâce à elle. Une manne pour les entreprises du coin, comme cette brasserie de Saint-Valery-en-Caux. Chaque midi, 50 couverts au moins y sont servis. Nous avons beaucoup d'habitués de Palluel. Ils viennent nous retrouver le matin au café, comme le midi pour le repas du midi, comme la pause après le travail. C'est une très grosse entreprise, comme toutes les villes où il y a des entreprises, où il y a du travail à côté. C'est bénéfique. Monsieur Jean Le Canuet, ministre de l'Aménagement du Territoire, s'est rendu sur le site accompagné des conseillers généraux du secteur. Il a étudié sur le terrain les infrastructures nécessaires à l'hébergement des 1800 travailleurs et de leurs familles sur le chantier. Ce gigantisme, ce projet hors norme a changé la face du territoire. 50 ans après, la centrale apporte toujours du dynamisme. Cette année, le maire de Palluel passe la moitié de sa semaine sur les chantiers de sa petite commune. 3 bâtiments sont rénovés, dont cette grande salle polyvalente. Le village bénéficie de ressources confortables. Il est juste difficile d'en connaître le montant. On est autonome, en fait, en finance. On n'a pas besoin de subventions pour entamer les travaux. Tout le monde voudrait bien être logé à la même enseigne. En 2024, la centrale EDF a versé 43 millions d'euros aux collectivités locales. À des kilomètres à la ronde, on en profite depuis des décennies. Les églises sont rénovées, les équipements sportifs, culturels sont nombreux. Plusieurs lotissements sont sortis de terre pour loger les salariés EDF, comme ici, à Cany-Barville.
toutes les maisons sont identiques. Et on peut retrouver, si on va dans les petits villages aux environs, des cités EDF qui ont été construites sur le même style que ces pavillons-là. C'est un bon millier d'habitants en plus. Soit un quart de la population en plus pour Cany-Barville. Les retraités EDF restés dans le secteur se mêlent chaque jeudi aux seniors de la commune pour taper le carton et s'affronter au Scrabble. La centrale, certains y ont fait leur carrière, d'autres ont leurs enfants qui y travaillent. C'est une voisine qui n'empêche personne de dormir. Bon, au départ, moi, la centrale, j'étais pas trop rassurée. Puis maintenant, je l'ai oublié aussi, hein, j'y pense plus. On n'a même pas les pastilles d'iode. On habitait dans une cité EDF, donc tout le monde se connaissait. On savait les coins qu'il ne faut pas aller, les coins qu'il faut aller. Hein. C'est quoi les coins où il ne faut pas aller ? Disons, dans le réacteur, il faudrait mieux pas y aller quand il marche. Ça, c'est mieux. On se dit que le jour où il y aura quelque chose à la centrale, avant qu'on le sache, on serait déjà contaminé. Ça ne nous empêche pas de bien vivre. La preuve, là, aujourd'hui, tout le monde joue, personne ne pense à la centrale. À partir de 2026, Paluel soufflera ses 40 bougies, le sentiment des habitants, pourvu qu'elles puissent tenir jusqu'à ses 60 ans.